béni. Voilà, on va, si vous voulez bien, maintenant nous tourner vers la parole de Dieu, donc le torrent de la vie. Alléluia. Ce torrent, donc, qui est le thème de notre semaine de jeûne et prière, le torrent de la vie de l'esprit. Amen. Et on va, si vous voulez bien, lire dans Ézéchiel 47. On va se lever, si vous voulez bien, et on va relire encore ce passage, qu'il soit gravé, amen, dans nos cœurs, et que nous comprenions ce que l'Esprit veut nous dire. Ézéchiel 47, verset 1er, témoignage donc du prophète Ézéchiel. Il me ramena vers la porte de la maison. Évidemment, la maison de Dieu, le temple à Jérusalem, il y a été transporté en esprit, alors il y a depuis Babylone. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, à l'est, car la face de la maison était à l'est. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais pas traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, as-tu vécu, as-tu expérimenté, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut, qui bouge, vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaim. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais, ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Père, nous te bénissons. Nous te remercions pour la vision d'Ézéchiel. Nous te bénissons pour ce qui est rapporté dans le livre divin, le livre de Dieu, le seul livre de vérité aux quatre coins du monde,
Nous te remercions, Seigneur, car tu balayes du revers de la main, Seigneur, les livres humains, les livres des hommes, Seigneur, et ton livre reste et demeure, le livre de vérité. Nous te bénissons, car ce soir encore, nous l'ouvrons, Seigneur, et nous plongeons dans ces pages comme on plonge dans un fleuve qui apporte la vie. Merci, Seigneur. Alléluia. Bénis tes enfants, Seigneur. Encourage ceux qui luttent, Seigneur, ceux qui se trouvent dans les déserts, Seigneur, car tu as promis que les déserts refleuriraient, Seigneur. Tu as promis que les malades guériraient, que les boiteux sauteraient, que les aveugles verraient, que les sourds entendraient, Seigneur. Alléluia. Tu es un Dieu de gloire, un Dieu merveilleux, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être touchés, à être émus, Seigneur, à être mus par la puissance glorieuse du Saint-Esprit de gloire. Que ce fleuve nous touche, que ce fleuve coule, Seigneur, que nous y descendions, Seigneur, que nous y soyons emportés, Seigneur, selon le courant de l'Esprit, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux, Seigneur, selon tes désirs et ta volonté, qui est bonne, agréable et parfaite. Alléluia. Merci, Seigneur. Encourage tes enfants de nous à comprendre, à réaliser la vision, Seigneur, que tu as pour chacun d'entre nous et comme assemblée, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour vous asseoir, frères et sœurs, le torrent de la vie. Amen. C'est une vision qui concerne une réalité invisible et qui a été donnée donc à Ézéchiel de façon visible et glorieuse pour qu'il puisse comprendre une réalité de l'esprit. L'homme charnel, l'homme animal ne comprend rien aux choses de Dieu, aux choses de l'Esprit du Seigneur. L'apôtre Paul en parle aux Corinthiens en disant « Dieu nous les a révélées, ces choses, et nous les a révélées par le Saint-Esprit. » Si nous connaissons un peu, c'est par l'Esprit. C'est l'Esprit qui agit, c'est l'Esprit qui nous a conduits, c'est l'Esprit qui vraiment nous a convaincus, qui nous a révélé, alléluia, ces choses merveilleuses. Et on sait que le Seigneur, même pour les disciples, eh bien, il leur ouvrit leur pensée pour qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Que le Seigneur puisse encore ouvrir nos pensées, notre entendement, que nous puissions comprendre ce qu'il veut nous déclarer. La vision est de l'eau qui sort, de l'eau qui coule. Amen. De la maison de Dieu. Tout se passe dans la maison de Dieu. Amen. La maison de Dieu, on peut y vivre ou y mourir. Voyez, c'est un lieu béni ou c'est un lieu qui peut être dangereux. On se rappelle ce premier couple qui avait menti au Saint-Esprit. Ils sont morts dans l'église. Les jeunes gens ont emmené le mari au cimetière. En revenant, la femme est morte et ils ont emmené l'épouse au cimetière. Ça s'est passé à l'intérieur de l'église. Pour comprendre, pour réaliser qu'on ne peut pas mentir à Dieu, le Saint-Esprit. Évidemment, ce lieu, nous le voulons comme béni. Alléluia. C'est notre lieu où nous reprenons des forces. C'est le rassemblement des chrétiens. La Bible dit, n'abandonnez pas vos rassemblements, vos assemblées, alléluia, vos réunions, comme c'est la coutume de quelques-uns. Pourquoi? Parce que là se trouve la force, là se trouve la vérité, là en un seul message inspiré de l'Esprit, Dieu peut bouleverser nos vies. Une seule parole donnée sous l'onction du Saint-Esprit peut révéler notre situation et nous apporter en même temps la guérison. Il leur envoya sa parole et il les guérit, nous dit le psaume. Merci Seigneur. Et Ézéchiel a dit, ce courant, il l'a vu sortir de la maison de Dieu et il a déclaré partout où arrivait cette eau, eh bien, qui sortait du sanctuaire, tout vivait. Un fleuve de vie, un fleuve qui apporte la vie, un fleuve qui assainit, alléluia,
qui apporte la guérison. Et on a vu donc, au travers de la semaine de jeûne et prière, comment Ézéchiel a été conduit par le Seigneur, car c'est le Seigneur qui a pris Ézéchiel par la main pour évidemment lui faire expérimenter cette expérience magnifique et glorieuse. Et il avait de l'eau à un moment donné jusqu'aux chevilles. L'eau jusqu'aux chevilles nous parle de la marche chrétienne, voyez. C'est le début. Alors, il y a la marche chrétienne quand les chevilles sont raffermies. Auparavant, nous étions boiteux, nous étions paralysés de naissance, comme le boiteux qui était à la porte labelle. Et là, lorsque le courant, alors il y a de l'Esprit de Dieu est passé au travers de deux hommes, Pierre et Jean, cet homme a retrouvé la fonction de ses jambes. Il a pu marcher. La Bible dit que ses pieds et ses chevilles, amen, devinrent fermes. Et il entra avec eux, avec Pierre et Jean, dans le temple. Quand vos chevilles, amen, sont raffermies par le Saint-Esprit, vous entrez dans le temple et vous louez Dieu, vous bénissez votre Sauveur. Gloire au Seigneur. Vous vous mettez à marcher. Amen. C'est merveilleux, c'est le début de la marche chrétienne. Et nous l'avons vu donc dans cette première étude. Et ensuite, eh bien, on voit ce mot qui est frappant dans l'expérience que Ézéchiel va faire, c'est le mot encore. Encore, voyez. Ce qui veut dire que Dieu ne s'arrête pas. Dieu continue. Il a de nouvelles expériences. Il a de nouvelles révélations. Il a encore des plans. Il veut encore se manifester. Il veut encore guérir. Il veut encore agir. Il veut nous conduire encore plus loin. Et Ézéchiel va dire, il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Et il mesura encore 1000 coudées, verset 4. Il me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. L'eau jusqu'aux genoux, eh bien, c'est déjà un peu plus que d'avoir de l'eau jusqu'aux chevilles. Voyez, c'est un peu plus. Le courant, vous commencez à le sentir. Au début, vous barbotez pratiquement dans l'eau de l'esprit, voyez. Mais vous pouvez faire encore ce que vous voulez et aller où vous voulez, voyez, parce qu'il n'y a pas tellement de résistance. Le courant passe sous vos pieds. C'est le début. Mais voilà que le Seigneur nous prend par la main et nous amène plus loin. Et là, évidemment, ça se creuse un peu plus. Il va dire, oh, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux, voyez, c'est un peu plus. Et on peut, je dirais, mieux discerner à ce niveau-là les influences du courant. Vous le sentez passer entre vos jambes, vraiment, ce courant est là, voyez, et vous ressentez en même temps les bienfaits de cette eau qui est, n'oublions pas, vive. C'est de l'eau vivante, c'est de l'eau qui court, c'est de l'eau qui coule, c'est de l'eau qui apporte la vie. Et à ce moment-là, lorsque vous avez de l'eau jusqu'aux genoux, l'individu qui est dans l'eau est un peu moins impétueux, voyez, qu'au début, lorsqu'il a de l'eau jusqu'aux chevilles. Hein. Là, ça commence à se calmer, je dirais, un peu, parce que là, le courant, il le ressent, il ne sera pas emporté, parce qu'il a encore les deux pieds bien posés sur le fond du lit de cette rivière de l'esprit, mais cependant, il goûte au bienfait de cette eau vive. Il ne court pas, donc il ne peut pas courir comme ceux qui sont au bord, qui pataugent, voyez, en ayant de l'eau simplement aux chevilles. Il ne court un peu moins, voyez. Évidemment, les genoux nous parlent d'une qualité de vie qui s'appelle la genoologie, voyez. La genoologie qui veut dire la prière. La prière, et vous l'avez compris. Amen. Alors il y a l'intercession que produit le Saint-Esprit en nous. Amen. Il me conduit. Alors c'est lui qui m'amène. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Amen. Et c'est pas seulement une prière pour demander la bénédiction de Dieu sur la journée ou sur le repas. Voyez. Non, c'est plus que cela.
il y a plus, parce que dans l'expérience de la Pentecôte, eh bien, le Seigneur fait de chacun d'entre nous des sacrificateurs. Nous sommes tous des prêtres, voyez, du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous sommes sauvés, nous sommes tous des prêtres. On appelle cela sacrificateurs. Et on peut le lire dans l'Apocalypse, au premier chapitre, au verset 6, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. » Et qui a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Dans l'Église catholique, il y a seulement des prêtres en avant. Dans l'Église orthodoxe, il y a quelques prêtres aussi qui sont en avant, voyez. Mais dans l'Église chrétienne authentique, les prêtres sont tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ. Nous sommes tous des prêtres en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes prêtres et prêtresses du Seigneur. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, notre Père. Amen. On le lit aussi dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, première épître de Pierre, chapitre 2, où il est dit, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » Ça veut dire que vous avez maintenant le sacerdoce, voyez. C'est-à-dire que vous êtes des prêtres, voyez. Vous êtes un sacerdoce. Un sacerdoce. Généralement, dans la province de Québec, ici au Canada, eh bien, on connaît ce mot sacerdoce, ceux qui sont dans le sacerdoce. Et généralement, dans les bonnes familles québécoises, il fallait qu'il y ait quelqu'un, au moins un des enfants, un fils, qui soit dans le sacerdoce de l'Église catholique romaine. Mais maintenant que vous êtes venus, vous êtes sortis de l'erreur de la Babylone, voyez, de l'Église diabolique appelée catholique romaine, et que vous êtes entrés à l'intérieur de l'Église chrétienne, vous êtes devenus des prêtres. Vous êtes un sacerdoce royal. Alléluia. Vous honorez le roi, vous servez le roi. Vous ne dites pas la messe. Nous ne voyons aucun endroit dans l'Église primitive les apôtres dire la messe. Jamais. Jamais, à aucun endroit, nous voyons cela, voyez. Cela a été inventé, évidemment, par les hommes et la religion au travers des siècles. Cela n'a jamais existé au départ. Nous sommes tous des prêtres pour le Seigneur. Évidemment, la fonction principale d'un prêtre dans la Bible, la fonction principale d'un sacrificateur, évidemment, c'est la prière et l'intercession. C'est cela que font les sacrificateurs, spécialement de l'Ancien Testament. Donc, dans la Bible, c'était la prière et l'intercession. Intercession, ça veut dire se placer entre. Le prêtre se place entre le peuple et Dieu. Voyez, il est sacrificateur. Et nous sommes des sacrificateurs, voyez. Et nous sommes placés entre le peuple et Dieu. Et nous prions, nous intercédons. C'est cela que fait le sacrificateur. Jésus, actuellement, que fait-il? Il a un rôle de souverain sacrificateur. Ça veut dire qu'il est le chef des prêtres, le chef des sacrificateurs. Et il intercède pour chacun d'entre nous. Il l'a dit à l'apôtre Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et il prie maintenant encore pour chacun d'entre nous. Notre souverain sacrificateur qui est là-haut dans le ciel. Et ne serions pas arrivés aujourd'hui au point où nous sommes si ce n'était pas des prières de notre grand prêtre là-haut dans le ciel qui s'appelle Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais sur la terre, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit,
toutes sortes de prières et de supplications. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Avez-vous de l'eau jusqu'aux genoux? Amen. Est-ce que vous sentez dans vos genoux le Saint-Esprit qui vous dit, plie tes genoux, prie encore, retourne encore vers Dieu, ne lâche pas, n'abandonne pas ton lieu de prière. Nous voyons que Paul et les premiers chrétiens connaissaient la prière. Prenez avec moi les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, c'est le départ, le lancement de l'Église primitive. Nous voyons Actes, premier chapitre, verset 14. Il est dit ici, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous voyons qu'ils n'ont pas prié Marie. Voyez? Non, ils ont prié avec Marie. Marie a aussi demandé l'aide du Seigneur. Alléluia. Marie n'a pas été médiatrice. Elle était un enfant de Dieu sauvé par le sang de Jésus-Christ. Et elle priait avec donc les frères alléluia, de Jésus alléluia, et aussi avec les disciples. La prière. Nous voyons, alléluia, au chapitre 2 encore, la prière, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le parler en langue, encore là, est une prière. Paul a expliqué en disant, Corinthiens chapitre 14, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Donc si on parle à Dieu, c'est une prière. Donc là encore, il priait en langue, mais il priait. Un peu plus loin, nous voyons au chapitre 2, verset 42, les premiers disciples, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et dans les prières. Tournez encore quelque part, chapitre 3, verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, 3 heures de l'après-midi. Encore là, l'heure de la prière. On voit la ponctualité, le méthodisme des premiers apôtres. À l'heure de la prière, ils étaient présents. Gloire au Seigneur. Un peu plus loin, chapitre 4, verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve. Et ainsi de suite, ils ont prié. Verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis, donc, du Saint-Esprit. Alléluia. Tournez encore votre page dans Actes des Apôtres. On va aller un peu plus loin. Et les apôtres au chapitre 6, on dit, verset 4, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Alléluia. La prière, nous voyons encore un peu plus loin l'élément fort de la prière. Lorsque l'apôtre Paul a été touché par le Seigneur, chapitre 9, verset 12, Dieu parle à Ananias d'aller visiter sur la rue La Droite à Damas un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Et il lui dit, car il prie. Car il prie. Nous voyons que cet homme, pendant 3 jours, n'a ni mangé ni bu. Il était en prière. Après avoir rencontré le Seigneur de gloire, qui l'a ébloui, ses yeux ont été littéralement aveuglés par la lumière divine du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la ville, et tout ce qu'il a fait pendant 3 jours, sans manger ni boire, il a prié le Seigneur. Il était bouleversé littéralement par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Il prie. Amen. Regardez, aussi, chapitre 9,
On voit qu'il y a Dorcas qui vient de mourir, une femme qui aimait le Seigneur. Il est dit, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Imaginez une morte. Amen. Qui revient à la vie. Mais encore là, Pierre avait prié. Amen. Chapitre 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure, pour prier. Pour prier. Amen. Avant son repas qui était préparé, on voit que Pierre s'est mis à prier. Ensuite, au verset 30, Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Alléluia. Verset 46, il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Verset 11, verset 5, j'étais dans la ville de Joppé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Imaginez, et on pourrait continuer. On voit l'importance de la prière. Amen. Il me mena encore plus loin dans le courant et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. La vie de prière est très importante. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien paralysé, paralytique, anormal. Il ne comprend rien, voyez, et il peut facilement retourner dans le monde. Alors nous avons besoin de prier. La Bible dit, nous ne savons pas parfois ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit, au-dedans de nous, par des gémissements inexprimables, va exprimer l'inexprimable. Et c'est bon de laisser l'Esprit de Dieu intercéder au travers de nous. Amen. Alléluia. Celui qui a reçu l'Esprit, n'oubliez jamais, devient un temple. Celui qui a reçu l'Esprit devient un temple. Amen. Paul va dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Un temple, c'est pourquoi? Un temple, c'est pour la prière. Un temple, c'est pour la prière. Voyez, c'est pas pour venir voir les décorations, les belles peintures, et puis tout ça, puis les beaux vitraux, les beaux... Non, un temple, c'est pour prier. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Pour toutes les nations. Amen. Et puisque nous sommes maintenant le temple de Dieu, normalement, il doit y avoir de la prière à l'intérieur de ce temple. Et s'il y a besoin de nettoyage, alors le Seigneur prendra le fouet, comme il est entré dans son temple physique à Jérusalem, et il chassera les vendeurs, les crottes, les animaux, les oiseaux, les pigeons et tout ça. Il renversera. Alors il y a ce qui a besoin d'être renversé. Amen. Pour que notre temple devienne ce qu'il n'est pas et qui doit être une maison de prière. Amen. Alors il y a que les vendeurs soient chassés de nos vies. Amen. Le voleur aussi. Alors il y a qui voudrait voler notre temps, que nous devrions mettre à part pour le Seigneur. Dieu nous utilise pour faire monter vers lui une prière qui lui soit, je dirais, parfaitement agréable. Et la prière du Saint-Esprit en moi, eh bien, amène un parfum devant le trône de Dieu. Un parfum devant le trône de Dieu. Et la prière qui est faite par le Saint-Esprit est toujours exaucée. Ce genre de prière est toujours une bénédiction. Ce genre de prière est toujours efficace. Et vous le sentez vous-même. Parce qu'il y a cette prière qui coule, qui sort du temple, cette eau vive qui jaillit jusque devant le trône de Dieu. C'est un cri, ça peut être une louange, ça peut être une désespérance, mais c'est là, et c'est jour et nuit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, jour et nuit. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Voilà pourquoi le Saint-Esprit désire prendre la grande place dans nos vies. Toute la place. Amen. Toute la place. Il faut faire de la place au Saint-Esprit, à Dieu dans nos vies. Amen. Il n'y avait pas de place pour Jésus. Rappelez-vous à l'hôtellerie, voyez.
Il faut faire de la place. Et plus nous ferons de la place pour Jésus, plus nous pousserons les choses qui nous encombrent et qui ne sont pas nécessaires, plus le Seigneur pourra évidemment nous emmener encore plus loin dans le torrent du Saint-Esprit. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit sont des temples remplis de prières. Des temples remplis de prières. Alléluia. Ces chrétiens remplis d'esprit ne prient peut-être pas avec grande éloquence ou on s'en fout de l'éloquence. Voyez, s'il y a faute grammaticale, si la personne a sauté par-dessus le mot, si la liaison n'a pas été faite, si Molière a été offensé, ainsi de suite. Voyez, c'est pas Dieu, c'est pas ça. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde le cœur. Amen. Et les chrétiens remplis du Saint-Esprit, eh bien, au-dedans d'eux ont une prière, un soupir du Saint-Esprit auquel Dieu, notre Dieu, prend plaisir. Auquel Dieu prend plaisir. Si mon peuple, amen, nous sommes particuliers, nous sommes le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Rendez compte, enfants de Dieu. La famille de Dieu. On a un père, on a un grand frère. Que Dieu soit glorifié. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai, je répondrai du haut des cieux. Amen. Alléluia. Nous devons être ces temples remplis de prières. L'important, ce n'est pas ce que les autres pensent de nos prières, c'est ce qu'en pense Dieu. Amen. C'est ce qu'en pense Dieu. Et c'est Dieu que nous prions. Nous ne prions pas les hommes. C'est Dieu que nous prions. C'est à Dieu que le Saint-Esprit veut nous attacher, nous rattacher. Attache-toi donc à Dieu, va dire Job, et tu auras la paix. Et tu auras la paix. Attache-toi. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il veut nous attacher littéralement au Seigneur. Et ainsi la prière de l'Église et la prière du Saint-Esprit deviennent une. C'est la même prière. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens, Seigneur Jésus. » Alléluia. Soudain, nous entrons en harmonie. Il y a l'unisson, il y a convergence de prière. Le Saint-Esprit prie. Et nous, Église, nous prions. Et ensemble, l'Église et l'Esprit disent « Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. » Alléluia. Évidemment, avec de l'eau jusqu'aux genoux, on ne peut plus patauger. Vous voyez, ça c'était bon au début, l'eau aux chevilles, on peut éclabousser les autres, on peut s'amuser, tout ça. Mais là, l'eau aux chevilles, non, là on ne peut plus patauger. Mais cependant, la personne peut très bien garder la gouvernance de sa vie. On peut quand même s'il y a de l'eau, on peut pousser, on peut aller où on veut à l'intérieur donc de ce courant-là. On peut, je dirais, gouverner notre orientation, ce qu'on veut. On peut faire aussi encore selon nos fantaisies. Voyez, on peut parfois même, certains peuvent tout expliquer. Voyez, et ils vont dire, ah, ce que vous dites, je le sais aussi. Voyez, je suis dans le courant. Je suis au courant. Voyez, vous ne m'apprenez rien. Voyez, il y a des gens qui savent tout. Ces gens qui savent tout, on ne peut rien leur apprendre et ils sont ingouvernables. Voyez, on ne peut rien faire avec eux. Voyez, non seulement ils ne progressent pas, mais ces gens-là vont demeurer, rester dans leurs habitudes et dans leurs théories. Il n'y a pas de progrès. Paul a dit à Timothée, occupe-toi de ces choses, les choses du Seigneur. Voyez, donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier à ces choses, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Tout le monde va voir que tu progresses. Amen. Donc, occupe-toi de ces choses-là. Évidemment, ces progrès spirituels, évidemment, ne se feront pas pour la personne qui veut aller comme elle veut, ainsi de suite, voyez, parce qu'elle peut encore bouger assez facilement avec ses genoux, tout ça. La personne, évidemment, va en rester là. Pourquoi? Parce que, généralement, le naturel
va vite reprendre ses droits. Chasser, vous voyez, le naturel, et il revient au galop, vous voyez, au galop, vous voyez. Donc, là encore, jusqu'au genou, on peut encore, je dirais, faire ce que nous pensons. Et la Bible dit cependant, croissez, voyez, dans la grâce et la connaissance. Encore, 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 encore. Et Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Amen. Encore. Amen. Je veux encore vous bénir. Je veux encore vous porter. Je veux encore me révéler à vous, dit le Seigneur. Hein? Croissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Dans les Proverbes, il est dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant, dont l'éclat va augmentant, grandissant, voyez, qui augmente avec son éclat jusqu'à ce que le jour soit à sa perfection. Amen. Et la Bible dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Proverbe 4, verset 18. Paul va dire, quand j'étais enfant, je pataugeais comme un enfant. Voyez, quand j'étais enfant, je m'amusais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Amen. L'enfance, c'est pas de problème. C'est très beau, c'est bien, voyez. Mais à un moment donné, si l'enfant qui doit grandir reste encore enfant, on a un problème. Problème grave, voyez. Parce que la personne ne veut pas grandir, ne veut pas aller plus loin, ne veut pas progresser, voyez. Paul va dire, quand j'étais enfant, voyez, j'agissais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je réagissais comme un enfant. Mais quand j'étais mûr, homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Vous savez, certaines personnes ne progressent pas parce qu'elles n'ont pas été transvasées. Elles n'ont pas été transvasées. On va lire un passage dans la parole de Dieu dans Jérémie 48. Jérémie 48, verset 11 nous dit, Moab était tranquille depuis sa jeunesse, depuis son enfance. Il reposait sur sa lie, L-I-E, pas son lit, sa lie. Ça veut dire sa saleté. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, et il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût lui est resté. Son odeur ne s'est pas changée, ne s'est pas transformée. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses vases et feront sauter ses outres. C'est très important ce qui est dit ici par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui gardent leur goût d'enfance, qui ne grandissent pas au travers des années de vie chrétienne parce qu'ils ne sont pas transvasés. Et cela a à faire avec l'opération du vin. Quand le vin, à l'époque, était fini, on le mettait dans des vases. Et les vases, on les mettait à l'abri, parfois dans l'obscurité, et là, pendant un certain temps, parfois plusieurs mois, parfois plusieurs années, on laissait le vin reposer. Et la lie, les particules mauvaises, blanches, descendaient au fond et reposaient là. Et ensuite, on prenait ce vin, on prenait un vase vide et on revidait, voyez. Et là, il y avait un peu moins de lie. Et de nouveau, on laissait reposer. Et ensuite, on faisait le processus, on reprenait un autre vase vide, on retransvasait, jusqu'à un moment donné où le vin était parfait. Couleur éclatante, transparente, sans aucune imperfection, sans aucune matériel de particule de lie, L-I-E. Être transphasé sont des expériences dures et difficiles. Ça veut dire c'est la personne qui passe
d'une expérience à une autre, d'un lieu à un autre. Il est vidé de lui-même et on le place de nouveau dans un vase, alléluia, tout à fait frais et nouveau. Mais Moab était tranquille depuis son enfance. Tranquille, quiet time. Voyez. Il reposait sur sa lie. Il reposait sur sa pourriture, sa saleté. Il était confiant, tout allait bien avec Dieu, même s'il y avait beaucoup de saleté et de pourriture à l'intérieur que Dieu n'acceptait pas. Voyez. Il n'était pas vidé. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité, il n'y avait pas d'épreuve, pas de difficulté. Ouais. Il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas de tempête, il n'y avait rien, il reposait simplement sur sa lie. Et résultat, son goût lui est resté. Pas un bon goût, voyez. Un goût qui n'était pas très bon. Son goût était là. Un goût d'enfance. Un goût de niaiserie, de vagabondage, ainsi de suite. Voyez. Pas sérieux. Son goût lui était resté. Et son odeur, pas changé. Pas transformé. Voyez. Pas transformé. C'est pourquoi Dieu dit, les jours vont arriver où je lui enverrai des gens qui vont le transvaser. Je l'aime suffisamment pour le mettre dans un autre vase. Fini de reposer sur sa lie. Voyez. Et je vais le transvaser. Et je vais encore le transvaser. Et je vais encore. Voyez. Et les épreuves que nous passons, les difficultés, les tempêtes, sont des moyens par lesquels Dieu nous transvase. Voyez, un peu moins de lit, un peu plus s'approcher de Dieu, un peu moins retourner vers le monde, et ainsi de suite. Voyez, c'est bon d'être transvasé. C'est pas facile, on veut pas. Voyez, on est habitué. Oh, je suis habitué à mon vase, c'est beau, je suis habitué, tout ça. Oui, je vois pas trop au travers, il y a pas mal de lits, tout ça, mais je suis bien, tout ça. Tout d'un coup, touc, voyez, Seigneur, quelqu'un vient, puis balance, voyez, dans un autre vase. Voyez, je connais pas, c'est quoi l'affaire, parce que, hein, ça peut être un déménagement, ça peut être ça peut être toutes sortes de choses que le Seigneur permet. Voyez. Pourquoi? Évidemment, pour qu'on ne garde pas notre goût d'enfance, d'enfantillage, pour qu'on grandisse, pour qu'il y ait moins de lit, amen, jusqu'au moment donné où il n'y aura pas de lit, amen, et que vraiment, on sera, je dirais, utile vraiment au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Ensuite, il me conduit un peu plus loin. Moi, j'ai pas le temps. Voyez, oh, c'est terrible. Est-ce qu'on a compris ou qu'on continue? On continue? Amen. Gloire au Seigneur. C'est bien. Parce que je pense que le Seigneur est en train de parler aussi. Amen. Alléluia. J'avais de l'eau jusqu'au rein. J'avais de l'eau jusqu'au rein. Donc, le Seigneur a pris encore la main d'Ézéchiel et lui dit, viens un peu plus loin. Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. À ce stade-là, il y a vraiment un bon progrès. Parce que là, jusqu'au rein, là, vous sentez vraiment le courant. Imaginez-vous, voyez, vous êtes dans une grande rivière, voyez, et vous descendez, voyez, c'est l'été, tout ça, et vous avez de l'eau jusqu'au rein, voyez. Et vous regardez les autres là-bas, et vous riez, mais vous riez jaune un peu, voyez, parce qu'il y a le courant. Vous sentez vraiment maintenant la force du courant, voyez. Et là, on ressent vraiment l'impétuosité, donc, de ce torrent, l'augmentation, donc, du cours, et toute je dirais, la richesse de son importance. C'est un torrent fort, voyez. C'est pas une petite affaire, un petit ruisseau. Non, 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 non. Voyez, la grandeur. Et là, on voit que le personnage descend de plus en plus dans ce courant-là. Voyez. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus de vantardise. La vantardise a disparu. Vous avez affaire avec quelque chose de puissant qui vous passe derrière les reins d'un côté et d'autre, voyez. Et là, vous n'êtes pas grand-chose à l'intérieur. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue et que lui grandisse. Amen. Donc, la Bible dit encore, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen.
on descend, on rentre dans le fleuve, voyez, on rentre. Pourquoi cela? Parce que parfois, il y a une lutte intérieure. Il y a une lutte personnelle pour vouloir se maintenir sur nos pieds. C'est que là, on est encore, voyez, on touche le fond, voyez, mais on se sent moins à l'aise. Comme quand vous roulez à 40 km à l'heure, vous sentez à l'aise sur la route, voyez. Mais quand vous roulez à 140 km à l'heure, le moindre mouvement, la moindre roche peut faire, je dirais, balancer littéralement votre véhicule. Donc c'est bien plus dangereux. Et là, quand vous descendez dans le fleuve, le torrent de l'esprit, vous n'êtes pas grand-chose. Vous sentez la puissance qui est en train d'être véhiculée, qui passe, voyez. Et déjà, vous voyez sur vos côtés le bord, voyez, de l'eau qui fait peut-être un peu de mousse, hein, quoi que ce soit. Vous sentez la puissance qui est là. Mais parfois, tant que vous avez les pieds au fond, vous avez envie donc de vous maintenir sur vos pieds, de résister à la force du courant qui vous emporterait. Voyez, ça serait mieux. Voyez? Mais en même temps, c'est plus difficile à la vieille nature charnelle. La vieille nature charnelle en prend un coup. Parce que là, vous ne pouvez plus vous battre contre. Quand vous aviez les pieds l'eau aux chevilles, pas de problème, voyez, ou encore même jusqu'aux genoux. Mais là, vous sentez même, vous commencez à respirer plus fort, voyez. Vous êtes dans un courant, voyez, et certains luttent. Ils luttent toute leur vie avec l'amour de Dieu. C'est le torrent de l'amour. Ils veulent rester, ils veulent avoir le contrôle de leur vie, voyez. Toute leur vie, certains chrétiens veulent avoir pied. Ils veulent sentir le sol sur leurs pieds, voyez. Certains veulent résister à cette force qui est l'amour de Dieu, qui veut les envahir et les emporter. Et les emporter. Quel dommage. Quel dommage. Ils restent là, ouais, simplement avec les pieds au fond du torrent. Mais le Seigneur a fait traverser le torrent à Ézéchiel. Ézéchiel était consacré et disponible. Vivre avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, premièrement, l'écouter. L'écouter. Quand Dieu parle, il ne vous parlera pas par un passage, voyez, de 20 lignes. Non. Il vous dira une phrase, 4 mots, 6 mots. Voyez. Il parle et vous savez. Il faut apprendre à l'écouter. Il faut apprendre à l'écouter et être disponible à écouter Dieu. Il faut être disponible pour écouter Dieu, voyez. Parler. Parler, c'est la parole. Dieu parle. Il est la parole. Il renferme la parole. Le berger parle à ses brebis. Mes brebis entendent, reconnaissent ma voix. La voix, c'est Dieu. La voix, la parole, c'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et nous avons la parole. Quand Dieu nous parle, il nous parle premièrement par cette parole. Que vous écoutiez des CD, des DVD, des cantiques, pas de problème, c'est bien, mais on a besoin à un moment donné de laisser cela de côté et nous tourner vers ce livre uniquement, de revenir au livre de Dieu. Consultez le livre, dit Ésaïe. Consultez le livre. Laissez Dieu vous parler, vous dire quelque chose, voyez. Et ainsi, nous aurons sa parole. Par exemple, Dieu a parlé à Moïse et a dit au rocher, alors qu'il manquait d'eau dans le désert, parle au rocher. Parle au rocher. Et Moïse, vous le savez, a pris son bâton. Et là, il
suis tourné vers le peuple d'Israël, bande de rebelles. Voyez. On dirait que Moïse a été comme poussé à bout. Voyez. C'était le moment où sa sœur était décédée, Myriam. Et personne n'a pleuré la sœur de Myriam, la sœur de Moïse, Myriam. Elle n'a pas été pleurée. Oui, c'est écrit nulle part. Oui. Et peut-être que Moïse, qui aimait bien sa sœur et qui avait intercédé pour elle auparavant, alors qu'elle avait parlé contre lui, son leadership, et que la lèpre était apparue sur elle, et Moïse avait prié, et Dieu l'avait ramenée, elle l'avait guérie. Et vieille, elle n'a même pas pleuré. Et peut-être que dans Moïse, il y a toutes sortes de sentiments. Et là, le peuple arrive, le presse, on n'a pas d'eau. Moïse, vous nous emmenez en plein désert, il n'y a rien qui pousse là, il n'y a pas de figuier, il n'y a pas rien, il n'y a pas de vigne qui va pousser là, ainsi de suite. Alors on a soif, nos enfants, on aurait dû retourner, ça fait longtemps en Égypte, ainsi de suite. Là, il y a une révolte de nouveau. Et Moïse va devant Dieu, et Dieu dit, parle au rocher, et il donnera de l'eau vive. Et Moïse a pris son bâton, et bam, a frappé le rocher. Et Dieu lui dit, Moïse, tu viens de perdre ton ticket d'entrée pour la terre promise. Moïse avait vécu toute sa vie pour faire entrer le peuple dans la terre promise. Non, tu n'y entreras pas. Cependant, ça ne veut pas dire que Moïse était une faillite, puisque dans son épitaphe, on lit qu'il n'a pas paru de plus grand prophète que Moïse, oui, à qui Dieu parlait face à face. Et on le voit réapparaître avec Jésus sur la montagne de transfiguration. Mais nous voyons que lorsque Dieu dit « parle au rocher », la première fois, Dieu avait dit « frappe le rocher ». Et le rocher était Christ. Et Christ ne pouvait pas être frappé deux fois. Un seul sacrifice suffisait pour tous les péchés. Et c'est comme si Moïse passait par-dessus. Alors, regarde, ce que Dieu allait faire dans son Fils, le rocher, qui allait être frappé une fois. Dans sa grâce, Dieu a quand même envoyé de l'eau au peuple d'Israël. Et Moïse a perdu son entrée dans la terre promise. Parle au rocher, c'est tout. Parle au rocher. Vous voyez? Parle au rocher. En français, 3 mots. Quand Dieu parle, c'est très simple. Vous le comprenez. C'est peu compliqué. J'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents et je les ai montrées aux enfants. Amen. Chers amis, ne croyez pas, voyez, évidemment que Dieu va s'arranger avec nous, nous qui sommes tellement occupés, tellement à faire des choses dans ce monde que Dieu dit, ben, ils sont trop occupés, je les comprends. Non. Dieu ne comprend pas. Voyez, Dieu cherche des intercesseurs. Et durant cette semaine de jeûne et prière qui a été bien suivie, je bénis le Seigneur. Alléluia. Parce que vous désirez le chercher, le trouver, lui demander des choses, le louer, le bénir. Amen. Être en sa présence, soir après soir. Amen. Gloire au Seigneur. Souvent nous sommes, je dirais, occupés, parfois nous sommes trop préoccupés, voyez, et finalement, on ne peut même plus s'occuper de Dieu, voyez. On ne peut même plus s'occuper de Dieu, et on sait que le Seigneur a parlé des épines et des ronces qui croissent dans le bon terrain. Ce sont les convoitises de la chair, les préoccupations de la vie, les soucis de ce siècle. Les soucis peuvent étouffer littéralement la parole de Dieu. Vous n'entendez plus la parole de Dieu à cause des soucis, à cause des convoitises, à cause de ci, à cause de cela, voyez, à cause de ce monde. Ne croyez pas que Dieu s'en accommode, que Dieu accepte cela. Dieu ne dit pas, ah, ces pauvres chrétiens du 21e siècle, eh bien, il faut que je les comprenne. Ils ont tellement de travail, les fins de semaine, il faut qu'ils aillent là-bas dans leur chalet, à la campagne, ils ont leur voiture qui tombe en panne, ensuite il y a les skis qu'il faut remplacer, les enfants à habiller, et avec les réunions, mais ils ne tiendront pas le coup. Non, non, non. Marthe, tu t'inquiètes et tu te préoccupes de beaucoup de choses. Marie, ta sœur, a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. La bonne part, la meilleure part. Amen. Ça a été ce que vous avez fait cette semaine, soir après soir, de prier, au lieu de venir dans la maison du Seigneur. Dieu dirait plutôt, voyez, et arrêtez, écoutez-moi, et si vous m'écoutez, je parlerai.
Si vous m'écoutez, je parlerai. Et le Saint-Esprit nous aide à écouter Dieu. Pas toujours facile d'écouter Dieu. Pas toujours facile, voyez. Notre esprit est tellement rapidement distrait. Très vite, on est distrait. On est assailli parfois par toutes sortes de pensées. Nous devons dire, comme le petit Samuel, rappelez-vous, à Silo, qui a dit, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Parle. Amen. Être simplement dans la présence de Dieu et laisser le Seigneur nous parler. Le Seigneur veut nous parler. Il veut parler à ses brebis. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre le temps avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit nous conduira jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait, d'homme mûr, à la stature parfaite de Christ. On ne sera jamais des petits Christ. On sera des serviteurs de Christ. On sera des enfants de Dieu. Mais il veut nous faire grandir, hallelujah, pour parvenir à une maturité spirituelle, ne pas rester au stade de l'enfance ou de l'adolescence spirituelle. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez. Amen. Ça veut dire, en ce jour-là, je me ferai connaître. Vous saurez que je suis en vous, que vous êtes en moi. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Il nous aide, l'Esprit de Dieu, à écouter Dieu, à comprendre Dieu. Imaginez pendant 3 ans, c'est 36 mois ça. Mais pendant 3 ans, chaque jour, les disciples de Jésus ont assisté à une école biblique. Le directeur de l'école, le meilleur, Jésus. Imaginez, le meilleur, voyez, comme il n'y en a jamais eu comme prof. Nul ne serait enseigné comme le Seigneur. Mais pourtant, malgré cela, en dépit de ces 3 années, voyez, eh bien, après sa résurrection, Jésus a soufflé sur eux et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Et nous voyons qu'il leur ouvrit l'esprit après sa résurrection pour qu'ils comprennent les Écritures. Là, c'est libre. Voyez, merci Seigneur. Comprendre est quelque chose de merveilleux. Alors, quand on a compris la leçon, quand on sait la leçon, on est confortable, on est bien. Alors, on a compris, afin qu'ils comprennent. Amen. Imaginez, nous avons la Bible, et nous avons plusieurs versions, nous avons plusieurs traductions. Et ce que l'on peut, je dirais, nous reprocher, c'est uniquement de ne pas y être attaché. Être attaché à la parole. Amen. Nos traductions, je dirais, les plus savantes, les plus modernes et les plus anciennes, avec les textus, receptus, voyez, tout cela ne feront pas de nous des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. C'est premièrement la lecture de la Bible et la compréhension que nous en aurons par le Saint-Esprit qui nous rendra efficaces, solides dans la foi, enracinés dans les Écritures. Trop longtemps, nous avons parfois négligé cet aspect de la vie chrétienne. Il faut revenir à la lecture de la Bible. À la lecture de la Bible. C'est la raison pour laquelle dans le bulletin mensuel, tout le temps, donc, il est marqué lecture proposée. En 1 an, si vous le suivez, vous aurez lu toute la Bible. La lecture de la Bible. On sait dans la parole de Dieu qu'il y avait Éléazar, qui était un vaillant guerrier de David, et après une bataille contre les Philistins, quand il a voulu jeter son épée, il a essayé. Ses mains et ses nerfs étaient crispés de façon tellement forte sur le manchon de son épée qu'il n'a pas pu l'acheter. Est-ce que nous pourrions être comme cela? Amen. Dans la bataille de la fin des temps, ne jamais pouvoir se départir, enlever. Le diable aimerait cela. Voyez, qu'on lâche l'épée. L'épée de l'Esprit, Éphésiens 6, qui est la parole de Dieu.
Amen. Lisez avec moi 2 Samuel 23. Mais. On arrive à la fin, en tout cas. On continuera le message à un moment donné. Ah oui. Dans 2 Samuel 23, verset 9, après lui, Éléazar, fils de Dodo, qui ne dormait pas, fils d'Akoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins, rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient, oui, à peur, se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle reste attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance en ce jour-là. Le peuple, imaginez qu'eux qui n'avaient pas participé à la bataille, revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Mais on voit que son épée avait été restée attachée. Amen. Sa main, alléluia, a été restée attachée à son épée. Alléluia. Maintenant, Cantique des Cantiques, chapitre 3, on nous parle de Salomon, on nous parle de la litière de Salomon, et autour de son lit, il y avait 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël, tous armés de l'épée. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 8. Tous armés de l'épée sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. J'avais de l'eau jusqu'au rein. Amen. On sent le courant. Alléluia. Que Dieu soit béni. Seigneur, te bénissons pour ta parole. Veuille la bénir, l'imprimer, la graver dans nos cœurs et nos âmes. Aide-nous à descendre toujours plus encore, plus loin avec toi. Que nous disparaissions aux yeux de ceux qui sont sur le rivage. Que le torrent nous entraîne, Seigneur. Que nous soyons emportés dans ton amour, dans ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu.